j'ai participé à la formation organisée par le projet Give One Project, ici à Kolda, plus particulièrement à l'Institut de santé à Salam. Donc, on a commencé la formation depuis le lundi, donc nous étions là du lundi jusqu'au vendredi, aujourd'hui. Donc, je tiens d'abord à remercier et à féliciter les organisateurs de ce projet, à savoir les membres de Give One Project Kolda, dont le coordinateur est M. Mamadou Badjo. Je remercie aussi les formateurs qui n'ont aménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. Je vais nommer M. Mamadou Mbalo, formateur au CRFF de Kolda, qui nous a formés sur 3 modules, le développement personnel, le leadership et la prise de parole en public. Mais aussi féliciter et remercier les formateurs en informatique qui ont quitté de Ziguinchor à Kolda pour venir nous dispenser ces cours d'informatique depuis hier, jeudi. Alors, la formation pour moi a été d'une importance capitale parce que en ce qui concerne le module leadership, développement personnel et prise de parole en public, nous avons pu acquérir certaines connaissances. Par exemple, dans le cadre du développement personnel, on a vu que tout va de soi, tout va d'une vision et d'un engagement de soi. Et je vais rappeler la célèbre citation de Martin Luther King: « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, mais croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. » Juste pour vous dire que le moi compte beaucoup et après cela, il faut que la personne ait un but. Donc, nous avons su faire aussi la différence entre ce qu'est un leader et ce qu'est un chef, un manager, parce que la plupart des temps, les gens font une certaine confusion entre les deux termes, alors que les deux notions sont très différentes. En ce qui concerne la prise de parole en public, c'est le module, je crois, qui intéressait la plupart des formés. Donc, avec Mamadou Mbalo, on a vu quelles sont les mesures à adopter pour réussir une bonne prise de parole en public, à savoir, par exemple, l'habillement, la préparation, etc., j'en passe, mais aussi les contraintes liées à la prise de parole en public. Parce que nous le savons, la prise de parole en public n'est pas un outil, si je peux le dire ainsi, très facile, très aisé. Si tu n'es pas habitué à prendre la parole en public, la première fois que tu le feras, certainement tu auras des contraintes. Donc, il nous a appris comment dompter cette peur pour pouvoir prendre la parole devant un public, bien s'exprimer. Pour les 2 derniers jours de la formation, nous avons eu les modules sur l'informatique en général. Et là aussi, nous avons acquis certaines notions qu'on ne connaissait pas. Par exemple, moi qui suis étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal, qui dit université virtuelle parle automatiquement de numérique. Donc, on avait notre façon de travailler avec les logiciels qui est différente de celle qu'on nous a appris hier, même si elle était plus difficile, mais c'est toujours bien d'aller vers de nouvelles perspectives, de découvrir de nouvelles choses. En résumé, c'est ce qu'on a pu retenir de la formation. Elle était très importante. Et je lance un appel aux jeunes Koldois de participer à ce genre de formation pour pouvoir enrichir d'abord leurs connaissances, leurs compétences, mais aussi leur curriculum vitae. Parce que la formation, je peux dire qu'elle n'est pas gratuite. Au-delà de l'argent qu'on a payé pour participer à la formation, elle est attestée. Donc, pour moi, l'attestation compte plus que la somme dépensée pour participer à la formation. Et j'appelle tous les jeunes Koldois d'intégrer le programme Give One Project. Je vous remercie. Nous sommes au 5e jour de la formation. On a terminé aujourd'hui avec multimédia. La formation a duré que 5 jours. Et vraiment, cette formation a englobé beaucoup de choses. D'abord, nous avons commencé par le leadership, le développement personnel et la prise de parole en public pour la première journée. Et pour les 3 jours qui suivent, on a pratiqué le e-learning, le e-commerce, le bureaucratique et multimédia. Vraiment, c'est une formation très riche en matière de compétences. Et ce que nous conseillons aux jeunes, c'est vraiment de se former, d'accepter de se former parce que les formations sont très importantes
C'est ça qui nous permet de réaliser beaucoup de choses dans la vie quotidienne. D'adhérer aussi à l'organisation Give One Project parce que c'est un projet qui fait beaucoup de choses pour la jeunesse coldoise. On voit qu'aujourd'hui, la jeunesse est un peu en recul par rapport aux autres zones ou d'autres régions du Sénégal. Donc je souhaite vivement, j'encourage à la jeunesse de s'adapter aux formations, de s'approcher ces genres d'organisations comme le Give One.